Petit arrêt, point de vue. Première fois que je la vois celle-ci à Monaco. C'est Adriana Carambeu. Ah, merci. Hello everybody, this is Fipe. Nouveau vlog aujourd'hui à Monaco. On se retrouve déjà place du casino. On est en plein été. Il est à peine 10h30 du matin. C'est pour ça qu'il n'y a rien encore devant le casino. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos à Monaco, parce qu'il y en aura encore tout l'été. Donc comme ça vous serez informé à chaque fois que j'en mettrai une en ligne. Vous pouvez même activer la cloche des notifications. Je le dis jamais mais vous pouvez le faire. Ouais, donc en fait il n'y a rien devant le casino. Il n'y a pas de touristes. Mais du coup tous les touristes sont devant l'hôtel de Paris là-bas derrière, parce qu'il y a les voitures de l'hôtel de Paris qui sont là garées devant. Donc les touristes ils vont voir les voitures, hein, ils sont là pour ça aussi. Et ben, moi je vais faire pareil, je vais aller là-bas pour vous les filmer. Il y a pas mal de trucs quand même déjà de bon matin. Vous n'oublierez pas au passage d'aller faire un tour sur mon Instagram si vous voulez. Bon là il y a le line-up là-bas avec la SLR etc qui n'est pas nouveau, c'est déjà dans mes anciens vlogs et là depuis assez longtemps. Là, il y a une belle configuration sur cette Porsche Turbo S. Ensuite on tombe sur M3 Rolls-Royce Down, d'une superbe couleur, vraiment superbe, avec l'intérieur très classe. Les voitures de Rana d'ailleurs, il a mis sur un camion ce matin ou hier matin, sa 812 et sa SVJ, donc elles sont en route, elles vont arriver à Monaco dans la journée je pense. Oula, il a pris cher. Et de ce côté-ci, on a un combo de Lamborghini bleu, un beau Urus bleu foncé, et cette magnifique Aventador S Roadster. Bon, en tout cas c'est un superbe combo je trouve, de Lamborghini bleu, le 4x4 et la Roadster. Il y a le balai des yachts dans le port Hercule, regardez ça rentre, ça sort. Mais surtout la digue de Monaco elle est fermée aujourd'hui, pas pour rien, car ce soir en fait il y a un feu d'artifice. Donc il va être tiré de la digue de Monaco. Les feux d'artifice à Monaco ils sont la plupart du temps tirés de la digue. Vous voyez tout ça là-bas sur la digue, tous ces ronds là, toutes ces boules. Je vous le filmerai à la fin du vlog. Ce yacht là est superbe là. Voilà Donze qui vient de récupérer sa Scuderia. Fait un de ses bruits. Avec échappement Capristo. Il vient littéralement de la récupérer maintenant, genre ce matin. Et on a déjà prévu de faire une vidéo ensemble la semaine prochaine avec cette Scuderia. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper la vidéo qu'il y aura avec cette Scuderia, parce que ça va être la folie. C'est même des flammes, vous verrez. Enfin bref, le Capristo, il chante de folie. Petit Jaguar F-Type V8 XDR. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un classe G 65 AMG Brabus. En fait c'est beaucoup plus rare qu'un classe G 63 AMG Brabus. Ça c'est base de V12 et ils l'ont monté à 800 chevaux. Celui-ci il a la préparation vraiment complète, avec les LED additionnels là en bas. Ça c'est celle du G normal, mais plus encore celle de toit. Ça fait vraiment un look de malade. Regardez le monde sur la place du casino à 11h du mat. Jusque là-bas, là, là-bas, des touristes de partout. Et maintenant c'est GMK qui arrive avec la Aventador S Roadster de AAA. Elle passe pas inaperçue en jaune. GMK is back en convoi cette fois-ci avec sa F12 dans l'Aventador et sa F12 qui suit. Bon bah comme d'habitude il fait super beau aujourd'hui, c'est un temps à aller à la plage, piscine etc. Donc il y a du monde au Monte Carlo Beach, sur le parking notamment du Monte Carlo Beach aussi. Là bah déjà il y a de la couleur là on dirait hein. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a la MP4 Douce Spider qui rentre, avec sur la gauche la 488 que j'ai vu passer au casino orange, avec une Aventador. C'est pas par contre l'Aventador que GMK avait, ça c'est une coupée jaune, donc c'est une différente. Monégasque, la MP4 qui vieillit
pas trop. La F12 de GMK, SLS, la magnifique Down, la SLR cab. Oh, en plus il a enlevé le toit, celle qui est à l'hôtel de Paris là depuis quelques temps maintenant. En plus c'est ça, c'est sympa avec la 190 SL derrière, l'intérieur clair. Pour démarrer une SLR, il n'y a pas de clé à rentrer ou de bouton à côté du volant. En fait, il faut soulever le petit cache qui est sur le levier de vitesse là. Et il y a un bouton start en dessous. C'est comme pour les avions de chasse quand ils tirent une torpille. Vous levez un petit cache et boum. Donc là, ça démarre le V8. On enchaîne. Il y a le G-Brabus que j'ai filmé tout à l'heure à l'Ermitage, le G800 V12. Je vous remonte pas trop en détail puisque vous l'avez vu juste avant en fait. Ah, il manque le logo Brabus là, il s'est barré. Enfin bref, GT3 RS, jante blanche de l'autre fois, Down bleu super belle. Et la Aventador S, avec cet intérieur superbe aussi. Les sièges sont vraiment bien faits. Et encore une autre voiture de GMK, la Smart Brabus, avec le wrap qu'on reconnaît bien, signé MM Luxury Custom. Et d'ailleurs ça fait un petit choc des générations de Smart Brabus. Ça c'est la dernière et ça c'est l'ancienne. D'ailleurs ça c'est une édition spéciale, c'est une Ultimate comme c'est indiqué là. Et regardez l'intérieur. Petit arrêt point de vue sur Monaco pour vous faire un petit peu rêver. Là il y a un jet ski, une étoile eau avec son jet ski en fait, il a un filet derrière. Enfin bref, du coup là voilà la vue sur... Enfin on voit pas tout Monaco mais c'est assez stylé d'ici je trouve la vue. Du coup petit arrêt, ça donne envie d'aller se baigner en tout cas, regardez l'eau comme elle est claire. Et lui du coup il est en train de ramasser avec son jet ski, il a un filet derrière, une étoile eau. Donc j'ai retrouvé la MP4 mais bon pas très intéressant parce qu'à côté il y a une autre McLaren un peu plus intéressante. La McLaren P1. Celle-ci, elle est depuis plusieurs années sur Monaco, mais elle sort un petit peu rarement depuis quelques temps, donc c'est assez cool de la revoir. P1, et elle est bleue. Bleue avec des petits détails orange, mais vraiment petits détails. Genre les étriers. L'intérieur il est bleu aussi. Et là, comme ça. Le logo ici et tout le carbone. De toutes les hypercars, c'est quand même une de mes préférées, hein. Rien à voir avec une 918. Je préfère 100 fois une P1 ou une LaFerrari qu'une 918. Hein. Mais la P1, regardez ça. Et là, l'aileron totalement rentré. Là, en carbone. La P1, ça se fait vraiment très rare de nos jours. Je sais pas pourquoi. On voit que des 918, c'est un peu relou. Enfin bref, du coup là, je suis content de voir cette P1. Je m'apprêtais à bouger du beach. Il y a cette pista qui arrive, toujours aussi belle. Mais on retourne maintenant vers Monaco. Ah ça va les pots de la MGGTC. De retour sur la place du casino. Et aujourd'hui visiblement c'est la concession Lamborghini. Il y a 3 Urus qui sont là, hein. C'est toujours un pur hasard. Mais bon, c'est assez marrant de voir 3 Urus l'un à côté de l'autre. Là il y a une Down, Phantom 8 et Redown. Et les voitures de Rana, toujours pas la SVJ et la 812. Ah bah j'ai justement parlé des voitures de Rana il y a 1 minute. Et les voilà qui débarquent. La 812 et la SVJ sorties du camion. Là elles vont faire le tour de la place parce que c'est sens interdit pour aller à gauche là. Donc ils vont venir les garer avec ces autres voitures. J'aime bien les détails jaunes qu'il a rajoutés sur sa 812 là. Enfin il les a depuis le début mais en tout cas c'est pas d'origine Ferrari. Et la SVJ, vous êtes plutôt SVJ ou SV vous? Sur la droite c'est la SVJ et à gauche c'est la SV juste, simple SV. Moi franchement je préfère largement la SV, vraiment. Et rien que pour le bruit même, le bruit de la SV est 100 fois mieux. Donc dites-moi en commentaire SVJ ou SV, que j'ai un peu l'avis de tout le monde.
Comme s'il n'y avait pas assez d'Aventador dans le coin. SV Roadster blanche. Regardez cette Huracan, le wrap, là il a été fait chez MMX Custom, mais elle est sortie de chez MM ce matin. Il vient de la terminer. C'est ses premiers tours de roue avec ce nouveau wrap. Regardez la couleur de cette Daytona. Rosso Dino apparemment du coup la couleur. J'aime bien les pots qui ressortent comme ça. Et en parlant de couleur, regardez la couleur de cette performante. Faut oser, le résultat est présent. Superbe couleur sur cette GTC4 Lusso. Je redescends de la place du casino et juste à côté du Bouddha Bar, on dirait qu'il se prépare une petite soirée BMW Mini, la concession de Monaco. Là il y a une S1000 XR BM et là il y a une i8 Roadster juste devant le Bouddha Bar. i8 Roadster avec ses belles jantes. En préparation la soirée. Et là on se dirige vers le Fermont. Et là qu'est-ce que je vois? Je n'étais pas prêt. Une Bugatti Chiron. Ah mais 918 avec. Chiron et 918. Là c'est hypercar combo. Je vais aller les voir d'un peu plus près quand même. Ça vaut le coup. Bon la voici, la voilà. Par contre elle est mieux gardée que Alcatraz. Hein. Regardez tous les plots qu'il y a autour. C'est pas le moment de faire des belles photos, croyez-moi. Bon après je l'ai déjà vu plusieurs fois celle-ci. Donc c'est pas grave. Mais là elle avait l'aileron levé en plus. Et comme je disais, du coup j'ai vu de loin la 918 en combo avec la Chiron. Mais déjà elle est gris mat, ça j'avais pas vu de loin. Et elle est de Dubaï. Je ne l'ai pas vu arriver à Monaco celle-ci. Voilà, il y a tout le line-up. Gris mat, bah ça change en fait parce qu'à force d'en voir des grises, c'est pas que j'en ai marre, mais bon, on s'en lasse quand même. E-Power, ça c'est le côté où vous branchez la partie électrique parce que c'est hybride cette voiture, vous savez, à 918. Et de l'autre côté, ben, c'est la partie essence. Ah d'accord, il a caché le numéro de série. Il a mis un bout de sparadrap. Normalement, vous avez le numéro sur les 918. Et lui... Ah, c'est quoi ce bruit? Enfin bref, lui il l'a caché. En même temps, on s'en moque un peu, mais... Pour l'avancée des travaux, ça y est, ils ont fermé, ils ont clôturé tout le tour là, la boucle est bouclée. Et ici, l'eau du coup qui stagne ici maintenant, ils vont la vider très prochainement. Et bah du coup, ça va vraiment changer, hein, ça va être impressionnant à voir. Je vous filmerai ça parce que ça va aller très vite. SVJ violette, première fois que je la vois celle-ci à Monaco. Oh, la couleur, elle ressort tellement bien. Première fois que je la vois celle-ci. J'ai loupé, mais la blonde là-bas c'est Adriana Carambeu. Ah merci de ne pas passer là-bas. Je me prends pour un paparazzi. Là c'est Dark Vador Aventador. Et nous voilà au SAS à présent avec une pista noire juste derrière moi qui arrive. Je vais vous filmer du coup le line-up habituel du soir. Il y a même une autre pista en face, rouge là-bas derrière. Bon, on la voit pas, je vais peut-être traverser pour vous la faire voir. La pista rouge ici, la pista noire là. Et le line-up du coup, bah là-bas la SVJ de Rana, 600 LT Spider. La 720S, la GT3 RS, RS3, la berline, la Stone. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a là pour l'instant, mais je vais pas terminer le vlog de suite en fait. Je reste un petit peu posté ici, on sait jamais s'il y a des voitures qui arrivent. Le soir là ça peut arriver, je le sens bien, en été on n'est jamais à l'abri d'une surprise. G4-4 au carré, le monstre est en place. Quelle est cette chose? Classe G Mansory là, j'étais même pas allé le filmer sur le line-up. Il a le logo Mansory, il a des petites LED, il a les jantes Mansory, il a les échappements Mansory aussi.
ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez le petit pouce bleu aussi, c'est sympa si vous ne l'avez pas déjà fait. A bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco. Il y en aura encore beaucoup cet été. Ciao les amis. Ah, ça ne s'arrêtait plus.